Je suis ravi de te recevoir sur cet épisode de Stacast saison 2. Également, merci pour l'invitation. Ça fait quelques années qu'on s'est croisés. Jeune entrepreneur, enfin déjà serial entrepreneur, tu avais déjà lancé quelques petites choses dans le milieu étudiant. Si Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, à la tête d'Ivancy, qui réalise récemment ta deuxième levée de fonds. Ouais, même la troisième. Ah oui, troisième, ouais. pardon. Ah ouais, non, ça va tellement vite. C'est normal. En fait, on a fait une levée par an. On a Wow. fait une première à 430 000 euros en 2017. Ouais. On a fait une deuxième en 2018 à un peu plus de 2 millions. Et on a Ouais. fait la troisième qu'on a annoncée il y a 2 semaines de 4 millions d'euros. Ah, c'est super joli. Aujourd'hui, tu es sur Stacast. Pourquoi tu es là? Parce que j'ai envie de te poser plein de questions sur les outils que tu utilises au quotidien. Des apps, des livres, des routines. Voilà. Tout ce que tu utilises et que tu pourrais recommander aux personnes. On commence par ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Donc j'ai 29 ans, serial entrepreneur, j'ai monté donc des petits projets pendant mes Ouais. études qui me permettaient un petit peu de gagner ma vie. Et ensuite, donc j'ai créé Ivancy il y a bientôt 4 ans. Mhm. Donc c'était une idée d'école de commerce, donc c'était la dernière année de mes études où j'ai rencontré mon associé Sylvain et le but du master spécialisé de cette école, Mhm. c'était de lancer une entreprise. Et donc, comme je connaissais bien le milieu des influenceurs, j'ai décidé de bêta-tester le projet. Et le mois après la fin de mes études, on a déjà fait du chiffre d'affaires. Et en fait, Ivancy, aujourd'hui, c'est une plateforme qui met en relation des marques et des micro-influenceurs Ouais, dans ça. tous les pays du monde. Donc, on a des influenceurs dans plus de 100 pays et on travaille avec des centaines de marques. Tu as deux façons de voir les choses chez nous. Côté influenceur, on a créé la plus grande plateforme de shopping gratuite au monde. Tu es influenceur, tu te connectes et en fonction des produits que tu aimerais recevoir, tu peux les avoir à la maison gratuitement contre une publication. Et de l'autre côté marque, ça te permet de faire des centaines de collaborations en 5 clics sur tous les réseaux dans tous les pays. Et en fait, la proposition de valeur qu'on a, c'est de dire aux marques, tu vas développer ta notoriété et potentiellement ton chiffre d'affaires Mhm. grâce à des influenceurs parce qu'ils vont toucher une communauté qui correspond aux attentes de votre produit. Et donc ça, c'est vraiment le concept d'Ivancy aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc c'est du matchmaking depuis ses origines en fait, c'est ça. Exactement. Et tu avais déjà testé ça dans tes petites expériences étudiantes? Moi, on s'était rencontrés il y a 4 ans et tu m'avais déjà expliqué que tu matchmakais un peu des étudiants avec des personnes Avec des qui avaient- startups, ouais, des startups. TPE. Et ça existe encore d'ailleurs ces Non, business? Non, j'ai arrêté. Ouais, Ok. j'ai arrêté. En fait, dès qu'Ivancy a commencé à se développer, Ouais, j'avais t'as plus été le temps de. focus. Ouais, j'étais focus sur Ivancy. Et sur ce projet-là, je permettais à des étudiants de gagner entre 500 et 700 euros en faisant des business plans. Donc, c'est-à-dire que j'avais par exemple un nouveau magasin qui devait ouvrir ses portes, il fallait faire une étude de marché. Ouais. Et je trouvais des étudiants des grandes écoles qui avaient envie de travailler sur le sujet et gagner 500-600 euros en un mois de travail sur ce business plan. Donc j'ai toujours aimé le côté mise en relation. Ouais. Je trouve que c'est assez facile justement de se lancer. T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour lancer ce type de projet Ouais. et ça peut aller très vite. Donc voilà, j'ai toujours été sur du modèle de service et de mise en relation. Et par rapport à Ivancy, en fait, j'avais travaillé dans une start-up qui commercialisait, qui existe toujours, des produits multifonctions. C'est une ceinture de pantalon qui résiste à 2200 kg. Et avec cette ceinture-là, tu peux tout faire. Tu peux faire du rappel, tracter une voiture qui est en panne. C'est le couteau suisse de la ceinture. Et quand j'étais en stage, c'était en stage de Master 1, je devais aider cette boîte à se développer. D'accord. Et donc je me suis dit comment développer une notoriété d'une boîte qui n'est pas encore connue. Donc j'ai envoyé cette ceinture-là à des chasseurs, à des militaires en Belgique, aux États-Unis, en Pologne. Et via les reviews, donc les publications sur YouTube qu'on a pu avoir, je voyais le chiffre d'affaires que je rapportais à la startup parce qu'on mettait des codes promo en place et j'avais accès au PrestaShop. Et donc là, je m'étais dit déjà, mais en fait, sur l'influence, il y a quelque chose à faire. Ça marche sur le secteur de la chasse et de la pêche. Pourquoi ça ne marcherait pas sur d'autres secteurs d'activité? Et donc j'ai gardé l'idée dans un coin de ma tête. C'est-à-dire, en fait, tu prenais des KOL, des mecs qui étaient un peu leaders d'opinion sur leur sujet. C'est ça. Tu les ai parlé et du coup, tu voyais l'impact que ça avait sur. Exact. C'était à cette époque-là que Instagram est né. Non, Instagram est né ça un petit peu avant. Ouais. Les influenceurs, ça existe depuis maintenant aux États-Unis depuis 7 ans à peu près. Ça fait 7 ans que c'est à la mode. Ouais. Et nous, quand on s'est lancé il y a 4 ans, on a regardé ce qui se faisait. Et en D'accord. fait, il y avait déjà des agences qui travaillaient avec des influenceurs, mais c'était pas vraiment automatisé. Il n'y avait D'accord. pas un système de masse qui te permettait de trouver les bonnes personnes avec de la data. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va créer une solution qui fera gagner du temps aux marques pour trouver les leaders d'opinion, les fidéliser, développer leur notoriété, leur chiffre d'affaires et avoir du contenu de qualité à réutiliser. Et en fait, quand on prend tous les besoins des marques, là, on s'est dit, bon,
jackpot, il faut lancer une plateforme. Et cette plateforme-là, c'est ce qu'on a développé aujourd'hui. Après, à Evency, on pourra revenir dessus, à voir si ça t'intéresse, mais on est en train d'ajouter des nouveautés à notre solution. On est en train de se diversifier pour toucher un marché qui est encore plus gros. Oui, j'ai vu que vous avez une formation qui est destinée à vos clients, je crois. Oui, on travaille sur la formation. On trouve que c'est important de former les marques à l'influence, surtout que c'est un marché qui change. Ça bouge très vite, en fait, tout ça. Ça bouge en termes de réseau, en termes de leader d'opinion, en termes de façon de collaborer avec eux. Donc voilà, il y a vraiment des stratégies à mettre en place et un apprentissage à avoir. Et au-delà de ça, il y a des marchés qui nous intéressent, comme le marché des photos, parce qu'aujourd'hui, on a des centaines de milliers de photos des influenceurs sur la plateforme. Et ces photos-là, elles sont de qualité. Et donc, on veut permettre aux marques d'avoir la plus grande banque de données d'images. Et à tout moment, ils se connectent sur Evency et ils téléchargent. Donc mais ça, ouais, on l'a déjà. D'accord, c'est énorme. Ouais. Donc on attaque le marché de la photo. Et après, il y a le marché des avis, les avis conso, parce que nous, au niveau des influenceurs, Yelp, l'équivalent. On a déjà 75 000 avis sur la plateforme de produits de restaurants testés. Et donc là, on est en train de développer une passerelle où ces avis iraient directement sur les sites e-commerce pour développer l'acte d'achat. D'accord, c'est effectivement très très puissant. Moi j'ai juste une question sur TikTok. Evency et TikTok, alors du coup, comment tu vois le phénomène est-ce que c'est the place to be en ce moment ou est-ce qu'il faut attendre un peu? TikTok, c'est le réseau social qui a la plus grande montée en puissance aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est hyper utilisé. Après, en termes d'utilisateurs, c'est très jeune. Ça va être du 10-15 ans. Donc ça peut être hyper intéressant pour les marques qui ciblent les enfants. C'est un nouveau réseau social qui est très demandé. Nous, au niveau d'Evency, on travaille dessus justement pour l'ajouter à la plateforme parce qu'il y a de plus en plus de demandes des marques. Donc c'est dans la roadmap 2020. C'est dans les tuyaux. Il y a un autre réseau ou il y a un autre outil qui est en train d'émerger ou alors on est toujours sur Insta, Snap En termes de réseau social, nous, ce qu'on conseille généralement, c'est de faire du multi-réseau. Ça dépend vraiment de ta cible. Quand tu vas travailler sur Instagram... Donc, tu as une communauté que tu animes sur Insta, mais il ne faut pas te contenter d'Insta. C'est ça que tu dis? Exactement, c'est ça. Parce que quand tu vas travailler sur Instagram, tu as une cible précise et tu vas avoir un contenu précis. C'est-à-dire que Instagram, c'est dans le moment. Donc, c'est-à-dire que la photo, au bout de 24 à 48 heures, plus personne va la voir généralement. Ouais. Si elle est plus poussée par les algos. C'est ça, exactement. Donc, Instagram, tu vas avoir du beau contenu, tu as les filtres, tu vas pouvoir les réutiliser. Donc, c'est super intéressant. Après, tu as d'autres réseaux type YouTube, la vidéo elle reste dans le temps, les vues continuent d'augmenter. SEO, tout ça, c'est intéressant de stocker. Ouais. C'est intéressant de stocker. Tu peux aller plus en détail aussi sur tes vidéos, sur les explications. Sur un post Instagram par exemple. Après, tu as les articles de blog. C'était moins utilisé il y a 2-3 ans, mais ça revient en puissance. Surtout pour cibler les plus de 30 ans, 40 ans. Donc, c'est des lecteurs qui ont en plus un pouvoir d'achat plus élevé. Et donc, c'est hyper intéressant de travailler là-dessus, surtout sur le secteur de la mode et de la cosmétique. Ça cartonne. Ouais. Donc voilà, pour nous, il faut faire du multi-réseau et chaque réseau social permet d'avoir une stratégie différente. Donc c'est super important. Et les influenceurs avec qui tu bosses, ils vivent de quoi en fait ces gens-là? Est-ce qu'ils arrivent à transformer une partie de leur audience et de capter un peu de valeur pécuniaire quoi? Est-ce qu'ils vendent des choses ou est-ce que c'est plutôt de l'ads, de la pub ou du sponsorship typiquement comment ça se passe sur ces profils-là? Alors au niveau des influenceurs, nous, ils ne sont pas rémunérés. Donc c'est-à-dire que ceux avec lesquels on collabore, la plupart ne sont pas professionnels. D'accord, donc c'est intéressant. Ils ont un métier à côté. Ils fédèrent, mais ils ne sont pas pros. Okay. Exactement, c'est comme toi et moi, par exemple, on va se dire on a 2000 ou 5000 abonnés. Ouais. Et donc là, on va pouvoir faire des collaborations en fonction des intérêts de la marque et de nos intérêts à nous. Okay. Par contre, tu vas avoir un métier à côté. Donc tu vas vraiment faire ça par passion. À partir du moment où tu dépasses les 100 000 abonnés, tu vas peut-être pouvoir être rémunéré. D'accord. Et là, vivre de ta passion. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les chances de réussir sont assez minimes parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence aujourd'hui qu'avant pour percer sur les réseaux. Mais si tu veux percer, tu vas sur TikTok. Aujourd'hui, c'est le moment, c'est beaucoup plus facile. Ah d'accord, ok, c'est super tips, ok. Parce que tu auras de la visibilité, quoi. Mais c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc nous, les influenceurs avec lesquels on travaille, voilà, ils sont pas rémunérés, ils vivent pas forcément de cette passion-là. Ils travaillent parce qu'ils ont une passion pour les produits, une passion pour la communication, pour développer justement des liens avec leur communauté. Et ensuite, s'ils réussissent, là, ils pourront être rémunérés via des agences ou des marques en direct. Ok. On est plus un tremplin, nous, pour les influenceurs. Ouais, un outil d'écho, écho qui propulse. Ok,
On passe sur ta home screen d'iPhone, donc qui est ouais, voilà, une étape incontournable de Stacast. Donc on va regarder ce qu'il y a sur ta home screen. Donc c'est un iPhone 10 XS. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est assez dingue, ça fait au moins le troisième. Donc tu as un buffer aussi, tu as un petit buffer à la fin. Mm. Donc c'est hyper intéressant. Donc tu as des choses hyper classiques. C'est tellement classique que j'ai l'impression que tu viens d'acheter ton iPhone. C'est vrai que j'ai C'est pas grand énorme. chose Donc on dessus, va aller sur la deuxième. Parce que la première, Ouais. franchement, c'est toutes les apps natives de Apple. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Je crois qu'il n'y a rien en plus sur la première. T'as nada quoi. Après, en bas, t'as laissé si t'as même laissé iTunes dans dans les apps d'Apple. Ouais, t'as rien touché en fait. Donc j'ai rien touché. Et après sur la deuxième, bon, un petit peu du beurre. Fan de NBA, d'accord. J'aime bien la NBA. Ok, J'ai longtemps joué au basket, j'aime bien. d'accord. Pokémon Go, ok. Play encore maintenant ou c'est quoi? Sur Pokémon Go C'est Non, c'est j'ai un truc oublié. qui pourrit depuis. C'est- Ouais, ok, d'accord. Ça prend la poussière. J'ai oublié de l'effacer. Ok. Bon, du Shazam. Bon, que des choses un peu classiques. Live. Allez, tu me permets la troisième Ouais, screen. bien sûr. Brawl Stars. C'est quoi Brawl Stars? C'est un jeu? C'est un jeu. Ok. En fait, je crois que les seules apps que j'ai sur le téléphone. TikTok. C'est Yuka. le jeu. Ouais, d'accord. Ah, Yuka, je commence à l'utiliser. Ouais, bah il Ouais, faudrait je- peut-être le mettre sur la home screen, hein, parce que sinon tu l'utiliseras jamais, ça va finir comme, comme je sais pas quoi là. Ok, donc bah après c'est comme dans Google, la deuxième page, on arrive dans le cimetière des Ah apps. non, quoique, il y Non. a pas mal d'apps que j'utilise. Ouais, tu souvent, utilises la fonction recherche peut-être pour les appeler, les apps, c'est comme Même pas, jamais. jamais. J'ai jamais utilisé la fonction recherche. Ah non, ouais, je t'as tourne. Ah oui, je. D'accord. Tu utilises pas beaucoup ton iPhone, enfin ton téléphone en gros, à part les appels et Oh, peut-être les mails. Ouais, c'est tout. En fait, D'accord. je gère vraiment mes mails, les réseaux quand je dois poster, Ouais. soit sur LinkedIn ou je me connecte à TikTok pour voir Mais si sous c'est tes ce qui mails, se fait. d'accord. Juste là. Ah ok, d'accord. En deuxième page. Ok. Super. Est-ce que tu as des routines, des habitudes? Le matin Ouais, matin, soir. Ouais, Est-ce que tu t'es forcé à méditer? Est-ce que tu t'es forcé à manger de la noix de coco? Est-ce que tu t'es... Tu vois? Non mais... Ça pourrait. Ça pourrait. Alors, une routine, après, je sais pas si ça va intéresser les Ouais. personnes qui nous écoutent. Oula. Mais non, Ouais. tous les matins quand je me lève, Ouais. donc je me lève généralement à 7h, Ouais. Ça va. je fais un bain de 30 minutes. Et en Wow. fait, c'est ma routine. C'est tous D'accord. les jours. Tous les jours. Ouais. Je me lève, Détente. détendre pendant 30 minutes. Et Ok. bah, ces 30 minutes-là, je mets de la musique. Donc, je mets du zouk généralement. Ouais, ouais, ok. Ouais, pas tranquille finalement. Et je m'ambiance. Mais D'accord. en fait, ça te permet vraiment de te relaxer, Ouais. te mettre de bonne humeur pour bien commencer Ouais. la journée. Et je sais que quand je sors de mon bain et j'écoute ma musique, Ouais. ben, je suis de bonne humeur. Et après, la journée, elle commence bien et je suis hyper motivé. Bon, bah, j'incite tous les auditeurs à faire couler le bain à 7h du mat et à mettre du zouk. Sinon, non, c'est la seule routine que j'ai aujourd'hui. Ouais, le soir, tu bosses jusqu'à quelle heure? Ça dépend des sujets, ça dépend des priorités. Ça va dépendre des priorités. Durant la levée de fonds, je finissais assez tard. Je passais les 22h généralement. Ouais, Sinon, entre 20h30 et 21h, j'ai fini ma journée. ok. Après, si je dois traiter quelques mails, je le fais sur le téléphone ou à la Ouais. maison, mais je sors du bureau généralement vers 21h. Ok. Et le CEO que t'es, est-ce qu'il a du temps pour sortir un peu en soirée? Ou c'est fini tout ça? C'est derrière toi? Non, on va dire ça dépend des On périodes. voit Ça- plus en soirée. De temps en temps, je reçois ce message-là. Dorian, tu viens plus? Ouais. Non, Ouais. mais ça va dépendre des actualités. En fait, à chaque fois que la boîte grossit, donc chaque levée de fonds, on a structuré la boîte différemment. C'est-à-dire que quand tu as une boîte de 15 personnes, c'est une boîte différente de 25, de 50 et de 100. D'accord. Aujourd'hui, chez Ivancy, on est 60. Ouais. On va passer à 100 collaborateurs, donc on recrute 40 CDI en 2020. Donc là, j'ai une grosse actu recrutement. Mais de toute façon, les personnes, je ne vais pas pour réussir à les recruter le soir. Donc mes entretiens, je vais les faire en journée. D'accord. Donc je peux finir un bien petit sûr. peu plus tôt. En termes de vie privée, non, ça va. Je m'autorise à t'autorises, sortir ouais. un petit peu quand même, au moins 1 à 2 fois par semaine, voir les amis, Ouais. prendre un verre avec, passer un petit peu de temps. Je pense que c'est super important pour décompresser quand tu as des grosses journées. Et ça fait toujours du bien de rigoler avec Ouais. ses potes.
avec ses potes et tu es dans un cercle d'entrepreneurs. Enfin, tu es en contact avec d'autres types de la tech qui ont levé comme toi. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure que tu regardais un peu le Galion, c'est ça? Ouais, je suis dans le Galion T'es dans le depuis Galion un peu plus d'un an. Très bon réseau. Ouais. J'aime beaucoup. Incroyable. C'est mes investisseurs qui m'ont conseillé. D'accord. Ensuite, je suis au réseau Entreprendre. Ouais, donc, excellent réseau également. Ouais. Très bon réseau, Réseau Entreprendre Paris, très sympa, très à l'écoute, très disponible. Super content du Réseau Entreprendre. On a fait MoveJ il y a quelques années aussi. Oui. Je l'avais fait en parallèle du Réseau Entreprendre. Et après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme réseau? On a fait beaucoup d'incubateurs et d'accélérateurs. Après, c'est pas forcément des réseaux, mais ça aide aussi. T'as gardé des liens, quoi. Ouais, beaucoup. Ok. Beaucoup, parce que tu as toujours des startups avec qui tu crées des liens, tu peux avoir des affinités d'un point de vue produit, mais humain aussi. Et des accélérateurs, incubateurs, on en a fait beaucoup. On a dû tous les faire à Paris. On fait toute la place. En fait. On a fait showroom privé, la Blue Factory de l'ESCP, on a fait une pépinière, TF1 et Numa, LVMH et Station F. Ok. Vous êtes passé à Station F. Okay. C'est vrai qu'on a pas mal cumulé. Et ça nous a toujours aidé. J'étais super content de passer. Et pour ceux qui veulent lancer leur boîte, je recommande de passer par les incubateurs. Ils aident beaucoup. Ça permet de ne pas rester isolé et de parler avec des pairs. Exactement. Et on est sur la partie routine, mais on parle de réseau, tout ça. Moi, la question qui était derrière, c'est j'imagine que la next step, ça va être l'international pour Ivancy. Donc, est-ce que tu as identifié des bons contacts un peu aux États-Unis? Je vois que tu recrutes en Allemagne et tout. Est-ce que sur cette deuxième étape qui est un peu cruciale pour toi, enfin pour ton équipe et pour toute ton entreprise, est-ce que aujourd'hui tu as identifié des personnes sur tous ces sujets-là, sur toutes ces zones? Ou est-ce que c'est compliqué quand on est un entrepreneur français de trouver ces liens de gens qui sont aux States, qui sont ailleurs en Europe? Comment tu te débrouilles pour ça? Alors au niveau de l'international, là, ça fait un petit peu plus d'un an qu'on y travaille, où on a commencé à recruter les premières personnes d'abord pour l'Espagne et ensuite pour l'Allemagne. Donc ça, c'est des pays où je fais souvent des allers-retours tous les mois pour développer les marchés. Pourquoi on a sélectionné ces marchés-là? Parce que via le business, on a fait une étude et en fait, d'un point de vue concurrence, il y avait de la place. D'un point de vue timing, c'était le bon timing, et d'un point de vue géographie, c'était à côté. Donc pour différentes raisons, on a décidé d'aller en Espagne et en Allemagne. On a commencé à développer les pays de Paris. Donc j'ai pensé à voir si c'était la bonne solution ou pas. Ça, je pense que ça dépend des business. Mais j'ai préféré développer l'international de Paris pour vraiment recruter des internationaux. Donc j'ai recruté des Allemands et des Espagnols dans nos locaux à Paris, que j'ai gardé pendant un an, que j'ai formé et que j'ai fait bêta-tester. Donc je voulais voir comment ça se développait de Paris, et à partir du moment on a signé les premiers grands comptes, on a commencé à développer notre MRR. Là, je me suis dit, les allers-retours sont trop fréquents, c'est mieux d'ouvrir des bureaux directement sur place. Donc, on a ouvert nos bureaux à Madrid cet été. Il y avait 2 personnes, ils sont plus de 10 aujourd'hui, ils vont être une vingtaine d'ici peu. Et en Allemagne, donc on a 3 personnes sur Paris qui font des allers-retours, et là, on va ouvrir les bureaux en 2020. Donc ça, c'est les pays cibles. Ensuite, on commence à bêta-tester d'autres pays, comme par exemple les UK, qui pourraient être une passerelle pour les US. Et les US... Et ces passerelles, justement, c'est quoi? C'est des invests? C'est des gens qui sont au board, qui t'ouvrent des portes, qui arrivent à faire les liens? Ou tu vas chercher les contacts avec les dents dans les pays? C'est ça. C'est ça. Toi, t'es un peu comme ça, quoi. Ouais, non, c'est... Ok. On se dit, il y a un marché, on y va, on prend des sales et on attaque. On détecte en direct, ok, d'accord. Exactement. Et à partir du moment où tu as réussi à signer quelques clients et tu vois qu'il y a une appétence envers ton produit, là tu te dis, il faut scale. Et là tu recrutes plus de people et tu essaies de pousser. Sinon ça ne fonctionne pas. Mais c'est hyper important déjà d'avoir des locaux qui ont la culture du pays, pas seulement des gens qui parlent la langue, mais vraiment des gens des gens des pays. Et d'avoir confiance en eux. Parce que par exemple en Espagne, on a un country manager en qui on a confiance, avec qui on a travaillé pendant un an, qui est sur place. Et je sais, moi je vais toutes les 2-3 semaines rendre visite à Madrid. Et quand je vais le voir, c'est bien fait, c'est carré. Il me fait la présélection des bonnes personnes pour le recrutement. Et donc on a vraiment réussi à construire une confiance qui nous permet de continuer à développer la boîte.
Et pour moi, lancer un pays, le plus important, c'est les people. C'est-à-dire, c'est de trouver, même en général dans une startup, le plus Quand tu important. ouvres une ville, quand tu ouvres un pays, c'est. Quand tu ouvres une boîte, Ouais. on va dire quand tu ouvres une boîte en général, le plus important, c'est les people. Mm. Parce qu'une stratégie, ça se copie. Un produit, ça se copie. Mm. L'humain ne se copie pas. Mm. Et en fait, ce qui va faire la différence avec d'autres sociétés, c'est les personnes. La culture, C'est la culture d'entreprise, c'est les valeurs, c'est le team spirit, comment les gens vont travailler ensemble, pourquoi ils travaillent ensemble, pourquoi ils ont envie de se dépasser, pas seulement pour la boîte, mais pour eux personnellement aussi. Et donc, moi, je fais vraiment attention à ce côté humain. Et donc, pour revenir sur les pays, c'est ce qui nous a vraiment permis de nous développer en Europe. Et les US, moi, ce serait un rêve. Ce serait vraiment un rêve. Il y a des choses d'aller aux là-bas, États-Unis. il y a de la concurrence sur le sujet. Tu as de la concurrence aux US. Ouais. T'as pas encore un leader affirmé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de la place. Il y a de la place, c'est le bon moment. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est stabiliser l'existant sur quoi on est aujourd'hui. Réussir à continuer d'avoir notre croissance et d'avoir un best case pour pouvoir le refaire dans d'autres pays. Et de se dire, ok, ben là, en 2020, on a réussi les pays en Europe. 2021, on va peut-être attaquer les US avec peut-être plus d'argent, avec peut-être une meilleure stratégie, avec d'autres people. Il y a des choses qui doivent se passer à New York, notamment, qui est un peu la capitale des médias. Ça va être un peu ce que tu regardes. Exactement, c'est ça. Ouais. Et après, quand tu sélectionnes un pays, ce qu'il faut faire aussi, ce que je peux recommander, c'est que tu appelles d'autres entrepreneurs qui y sont allés. Donc, par exemple, pour les US, j'ai appelé d'autres entrepreneurs. D'accord, qui sont déjà là-bas. Qui sont déjà sur place, qui ont de très belles boîtes françaises, ils ont levé des dizaines de millions. Et c'est bien d'avoir un retour d'expérience, comprendre comment ça fonctionne en termes de culture, d'ouverture, comprendre comment les Américains travaillent, comment il faut manager. Et c'est hyper intéressant parce que tu te dis, c'est complètement différent. Et c'est quoi? C'est objectif 2020 ça ou Non, dans un an, je pense. On se laisse encore une bonne année. C'est vrai que c'est pas une mince affaire que d'ouvrir un pays. Justement, en parlant du côté international, ça touche un peu les outils que tu utilises aussi pour manager tous ces gens qui commencent à être à distance. Donc, si on parle de ta stack métier un peu, est-ce que tu peux nous dire un peu les tools qui te permettent de manager un peu tout le monde, de ce que tu utilises au quotidien? Quel que soit le type de logiciel qu'on utilise, c'est ça? Ouais. C'est comment toi, en tant que CEO, tu arrives à faire en sorte que tout ce petit monde-là se parle, partage une même culture. Cette culture-là, c'est quoi les outils que tu mets en place pour qu'elle commence à émerger? Est-ce que tu utilises des apps en particulier ou des méthodes Alors, en termes de logiciels, les premiers logiciels qu'on avait pu prendre, c'est des logiciels sales. D'accord. Quand CRM, tout ça Exactement, quand on s'est lancé en 2016, donc c'était juin 2016, on a créé la boîte. On n'avait pas encore forcément beaucoup de budget et on n'avait pas encore de plateforme parce que Sylvain, donc mon associé, n'est pas tech et moi non plus. Donc ce qu'on s'est dit, c'est on va commencer d'abord à faire du chiffre d'affaires et une fois qu'on fait du chiffre d'affaires, vous vendez et après on va recruter et après on va créer la plateforme pour continuer le développement de la boîte. Et donc on a commencé, on avait pris Pipedrive pour gérer les premiers clients, qui est un logiciel efficace, pas très cher et quand on débute, moi je le conseille. Après il y a HubSpot à voir en fonction des boîtes. Moi j'aime beaucoup Pipedrive, j'ai commencé avec Pipedrive. Oui, quand on n'a pas énormément non plus de clients, ça fait le job quoi. Pour un logiciel qui nous a beaucoup aidé au début aussi, j'étais fan, il m'avait même envoyé un mail d'Orient, t'es un de nos meilleurs clients. C'est prospect.io, je sais pas si tu connais. Petit quelque chose, Ça te permet de trouver les mails des personnes sur LinkedIn. Ah, c'est les hunter-like. Exactement, c'est ça. Et très efficace parce qu'on shootait des mails de manière massive et on faisait des séquences et ça fonctionnait super bien. On a eu des bons retours et c'est grâce à ça qu'on a eu nos premières touches avec des clients et des grands comptes qui acceptaient de nous voir en rendez-vous. Donc ça, c'était très utile aussi. Vous faisiez du cold emailing en direct sur les adresses que vous chopiez? Ah ouais, sur des milliers de personnes. D'accord, Et ça nous a bien aidé. Ensuite, tu as le chat. Le chat qui est un logiciel qui te permet d'avoir les numéros de téléphone des personnes sur LinkedIn. Excuse-moi, on peut revenir 2 minutes sur le nom de cette app? Le chat. Ok. Et ça existe encore? Ça existe encore, ouais. D'accord. LUS. Les numéros de téléphone. Ouais. Ok. Et très pratique parce que quand tu as le cold mailing, mais tu as aussi le phoning. Et l'outbound, chez nous, représente une grosse partie en fait, du développement de la société. Et donc, en fait, on se constitue des bases de données. Et avec cette base de données, chaque semaine, tu as 50 à 70 comptes à target
Et ça te permet vraiment de Ouais. te focus dessus. C'est ce qu'on ressent quand on rentre dans tes locaux, là, dans vos locaux. C'est qu'il y a, si on décrit un peu la chose, telle que tu me l'as montré, il y a quand même une partie très ambiance télémarket, avec objectif et buzz. Et si tu fais 10%, 15, 20, je sais pas combien tu fais de pourcentage de 10%. croissance, 10% de croissance en ce moment par Par mois. par mois, c'est pas anodin, c'est pas innocent. C'est à un moment donné, si tu as une culture sales très forte depuis l'origine, ça explique un certain nombre de choses. Ok, Ouais, donc. on a une forte culture sales, on a un bon head of sales aussi qui aide à structurer les choses, qui pousse De la également. bouteille, ouais. Ok. Exactement, et on s'entend bien en plus sur la façon de manager et de voir les choses dans la boîte. Ouais. Et non, c'est vrai qu'on aime bien le côté pushy, un petit Ouais. peu buzzer à la startup. Ouais, Bon, ouais, ça nous amuse et C'est ça dans votre permet, ADN, ouais. ça permet de pimenter, ça permet vraiment de motiver les personnes Oui. au quotidien. Mm. Et on met des challenges avec ça. C'est-à-dire que tu réussis, tu as un rendez-vous, bah, directement tu peux gagner telle et telle chose. On a vraiment gamifié la boîte. Ouais, ok, c'est top. T'as d'autres outils que tu utilises en ce moment? Parce que ça, Plein c'était plutôt d'autres. des outils passés. Mais Ouais. en ce moment, tu fais quoi? T'as Tu- Planat qu'on utilise. Planat, c'est Planat. un logiciel qui te permet de gérer tes clients. Donc pour les customer success et les account managers, ça va te permettre de les catégoriser. D'accord. Donc tes clients qui payent le plus, tes clients les plus fidèles, combien de fois ils utilisent ta solution. Ça te permet vraiment de les gérer au quotidien. D'accord. Donc ça, c'est un logiciel que je peux conseiller aussi quand tu as une boîte qui se développe avec plusieurs centaines de clients. Ok. Donc ça, c'est Pour super performer intéressant. sur le customer success. Ok. Ouais, pour avoir aussi le NPS, est-ce que ton client Ouais. est satisfait, pas satisfait, pourquoi, comment, Avoir combien un de peu fois des tu lui as data, écrit, ouais. ça te permet d'avoir des datas et de Mm. structurer des choses. Donc ça, c'est un super logiciel qu'on a mis en place il y a un peu plus de 6 mois aujourd'hui, D'accord. que je peux recommander. Il y a d'autres logiciels sur la même thématique, D'accord. mais après, je les ai pas utilisés. Ok. T'as Payfit. Ouais. Payfit sur des ressources humaines, pareil, c'est hyper pratique, hein. Ça te fait gagner Bah beaucoup de temps ouais, sur la gestion des beaucoup payes. de startups qui utilisent ça, et l'entreprise en général, ouais. Payfit. Donc on a Payfit, on a DuckSoup qui est très sympa. Celui-là, tu l'as pas entendu. Non, pas encore. Donc DuckSoup, ça te permet d'automatiser des envois de mails et d'ajouter des gens sur LinkedIn. C'est Ou de C'est- grosses hacks de ouf. D'accord. c'est hyper bien parce que L'app, ouais. imaginons que tu veux recruter un directeur financier. Ouais. Et bien en fait avec DuckSoup, tu vas ajouter tous les directeurs financiers de LinkedIn et tu vas leur envoyer un message automatique. Et donc ça va te faire gagner du temps sur le recrutement. Donc tu peux l'utiliser de cette façon-là. Ok. Et tu peux aussi l'utiliser quand tu veux démarcher des personnes, quelle que soit la raison. Donc, tu D'accord. veux prendre un café avec des CEO parce que tu te poses la question sur les métiers, bah, tu vas contacter ces personnes-là. Donc Et ça s'écrit DUCK. DUXSOUP. Ah, ok. X, S, Euh, O, et- P, ouais. Et ça, je l'utilise encore. Ça, c'est vieux, ça, de Soup, ça? Je peux pas te dire, je sais pas de. C'est pas français. Ouais. Mais. Et ça va avec LinkedIn? Ça va, là? Ça Bah, va après- bien? Ah bah, il faudrait leur demander. Ouais, c'est. Hein, parce que ce genre de truc, il y en a Il eu. faudrait leur Il y demander. a eu 2-3 ans, il y a eu cette période d'app qui arrivait à se. Bon, bref. Mais c'est. Ok, d'accord, super tips. Hyper utile en tout cas. Ok. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est hyper utile. T'as Office Vibes, très très sympa. Je D'accord. parlais de culture d'entreprise, de valeurs. Je m'attache beaucoup à l'humain dans l'entreprise. Et Office Vibes, ça te fait la météo en interne. C'est-à-dire, tu vas pouvoir savoir dans quel pôle vibes, qui est d'accord. content ou pas. Ok. Donc ça te permet de savoir est-ce que, par exemple, l'équipe technique, en ce moment, ils ont un petit coup de mou. Eh ben, allez, on va essayer de motiver tout ça, on va faire une sortie avec eux, on va discuter, on va échanger, on va prendre un café. Et comment tu sais que les gens ils vont pas bien? Parce qu'en fait, c'est un sondage. C'est un sondage qui est envoyé toutes les 2 semaines, Ouais. et donc Ok. ça te fait la météo en interne, et par pôle. Et donc après, tu peux dire au manager, ben voilà, j'ai identifié que dans tel et tel pôle, il y a une petite baisse de régie, Ouais. et il faut comprendre pourquoi. Donc au moins, ça te permet d'être proche de tout le monde en interne, Mm. et que les personnes, si elles n'osent pas venir te le dire en Ouais. direct, elles peuvent le mettre sur le logiciel, et c'est en anonyme. Donc ça, c'est super utile. C'est sur ce sujet-là, de pouvoir dégonfler des sujets que tu vois pas forcément venir. Tu as Jean-Baptiste Ronsin que j'ai interviewé sur l'épisode 2, qui recommandait un livre qui s'appelle Conversation cruciale, que j'ai lu en diagonale, mais qui donne des super tips pour anticiper en fait tout un tas de sujets et avoir la bonne posture pour faire le feedback approprié. Donc, ok, donc Office Vibe pour prendre la météo et éviter les petites bombinettes. Ouais, exactement, c'est ça. Ok.
tu as aussi Donuts. Donuts, on l'utilise oui. avec Slack. Et c'est un plugin que tu rajoutes à Slack. Et ça D'accord. te permet de faire rencontrer les gens en interne pour prendre un café. D'accord. Quand tu es 10, 20, 30, 40, 50, ça va encore. Tout le monde se connaît. Quand tu dépasses les 50 personnes, les Oui. personnes ne discutent plus forcément ensemble. T'as un enjeu de management qui est fort avec ça. Ouais. Et donc le logiciel te permet tous les lundis, ou après ça dépend de la fréquence que tu souhaites, tu peux mettre toutes les 2 semaines ou tous les mois, d'aller prendre un café avec quelqu'un de la boîte avec qui tu discutes pas sur Slack. Donc par exemple, tu as Paul Tech, Paul Sales, ils discutent pas assez ensemble, et ben en fait Ouais. Donuts va te matcher Ok. pour aller prendre un café, un donut, un déj avec cette personne-là. Ça te permet de créer du lien et aussi de favoriser Team Spirit, qui est une de nos valeurs. Donc Ouais. ça c'est super important pour nous. Là j'ai un petit peu de retard, mais généralement je le fais aussi, j'essaie de prendre du temps pour prendre des cafés avec les gens de l'équipe et savoir comment ça se passe. D'accord. Bah oui, parce que à 50, et puis. Ouais, non, parce que Donut, c'est pas toi qui l'utilise, ça va être. D'ailleurs, c'est qui l'utilise? Toute personne de la boîte peut se mettre dessus, c'est pas obligatoire, mais si tu as Ah envie oui, de... oui, c'est pas forcément un manager, c'est pas l'outil du manager, c'est Non. un outil un peu automatisé qui se Ouais, débrouille c'est ça. par lui-même. Et qui. Ok. C'est exactement. Super. En autre logiciel, on utilise Notion et Asana. Notion, ouais, très trendy. Hein, en ce Ouais, moment. très pratique. Donc ça fait un peu Donc plus toute d'un ta an qu'on est toute dessus. ta knowledge, elle est sur Notion. Tout est sur Notion. Après, on utilise... Et vous avez basculé quand? il y a 1 an à peu près. Il y a 1 an. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Et avant, vous étiez quoi sur Drive On était sur Drive avant. Et Et donc là- il y a un vrai intérêt de passer de Drive, qui était quand même le hype d'il y a 2 ans. Enfin, il y a 2 ans, je sais pas, mais en tout cas, c'était le truc mainstream hyper utilisé. Et là, tu as de nouveaux acteurs comme Notion, Slide pour les petits Frenchies. Donc intéressant de savoir que ça Nous, fait on un a an vu que vous- l'intérêt, ouais. c'était plus pratique. On a eu un petit peu de difficulté à le pousser en interne. Parce que généralement, quand tu pousses un nouveau logiciel, ça prend, Ouais. ça prend un petit peu de temps. Ouais. Mais au bout d'un moment, quand tu leur dis, si tu te connectes pas, tu verras pas la formation. Voilà. T'as pas forcément le choix. Ouais, ouais. Et là, tu, Non, mais là, tu te connectes. bien sûr. Ok, super, Notion. Et. Alors, je réfléchis à ce qu'on pourrait utiliser d'autre. On a Asana. Ouais. Donc, gestion de Asana, projet, tout Trello. ça, ouais. On était sur Trello, mais là, on a basculé sur Asana. D'accord. Et voilà, Ouais, principalement. ça en fait déjà énorme. Oui, énormément, ensuite on hein. a développé des outils en interne. Donc, c'est des outils D'accord. analytiques pour structurer la partie data, pour gérer la boîte en termes de MRR, en termes de croissance, en termes d'ARR, de churn. Donc, on a développé des outils internes. Mais c'est principalement les outils qu'on utilise. Et pour le market, on utilise HubSpot. D'accord. Donc, on est passé sur HubSpot pour le marketing. Et la communauté des influenceurs, vous la gérez comment? C'est-à-dire, en gros, comment vous faites du hustling avec eux? Comment vous passez par Slack, vous passez par un groupe Facebook, vous passez par le Facebook Workplace, je sais pas. Ou alors traditionnellement du téléphone? Alors, on utilise les réseaux sociaux. Donc, on a une Ouais. communauté sur Instagram, sur Facebook. Ok. Ils peuvent nous discuter avec nous à tout moment. Ensuite, c'est par mail. Ok. Et ensuite, les influenceurs, en fait, quand ils se connectent, ils arrivent sur la plateforme et on a un admin pour gérer tout ça. D'accord. Donc, avec l'admin, on peut discuter avec eux. Votre bah, plateforme interne. Ouais, exactement. Après, on peut discuter avec eux sur Intercom. Donc, j'ai oublié de le dire, mais on utilise Intercom Ouais. et Zendesk en fonction de côté marque et côté influenceur. D'accord. Et ça nous permet de chatter avec eux et de créer du lien. Ok. On a un réel intérêt pour les influenceurs et c'est important pour nous parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à se développer aussi. Et donc on est proche d'eux, c'est-à-dire qu'on va créer des articles pour les aider à réussir à se développer. On va faire des événements avec les influenceurs, on va faire des cafés. Voilà, on est vraiment proche de cette communauté-là pour bien comprendre l'écosystème, D'accord. comprendre les voies de développement, les nouvelles attentes, parce que c'est un marché qui évolue rapidement. Mhm. Donc moi, on les gère de différentes façons. Et petite question, il faut pour rentrer, j'allais dire dans l'écosystème Ivancy, en tant qu'influenceur, il faut avoir combien de membres autour de soi? Alors de base, quand on s'est lancé, Ivancy c'était principalement de la micro-influence. La Ouais. micro-influence, c'est des gens qui ont des personnes qui ont entre 5000 et 100 000 abonnés. Ouais. Et aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir. D'accord. Donc on a même des personnes qui peuvent avoir 200 ou 500 abonnés Ouais. sur la nano-influence. Donc 0 à 5000 abonnés, c'est la nano. 5000 à 100 000, c'est la micro. Et 100 000 à 1 million, c'est macro. C'est macro star. Ouais. Et donc voilà. Et donc Et ça se nous, ventile comment en ce moment? Ça t'a beaucoup plus de quoi en fait, tu auras toujours plus de nano. C'est comme Ouais, toi et ouais, moi, ok. on utilise les réseaux. Donc ça, jusqu'à 5000, c'est ça? ouais, exactement. Donc il y a beaucoup plus de personnes comme toi et moi. Les micros de plus en plus parce que ça se développe et les gens prennent rapidement des abonnés sur les réseaux sociaux. Macro un petit peu moins parce qu'il faut réussir à sortir du lot, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, nous maintenant, le but c'est d'être sur les 3 aspects. Et
ça correspond, bon, on a vu sur plutôt de nombres d'abonnés, mais est-ce que tu as par exemple des gens qui font des newsletters et qui ont des abonnés au sens un peu old school, c'est-à-dire ou pas du tout, ou est-ce que tu as essentiellement des gens qui ont une communauté sur les réseaux sociaux? Non, aujourd'hui, c'est principalement sur les réseaux. Ouais, c'est principalement sur Ouais. les réseaux, ok. Ouais, parce que c'est sûr qu'après, sur les autres modes, on n'est plus sur du volume là. On est sur un autre rapport avec ton audience. Podcast, ça pourrait être intéressant aussi. Ah, c'est ce que je me dis, la question n'était pas innocente, mais, mon cher Dorian. Mais il y a une grosse tendance aujourd'hui, de la part notamment d'outils de newsletter. Moi, encore une fois, je ne sais pas si j'en ai parlé dans un autre podcast, mais vous allez en entendre parler. C'est Substack qui est un peu trendy, voilà, qui est en train de déshabiller Medium, enfin qui essaye de déshabiller Medium avec une proposition de valeur aux influenceurs, enfin en tout cas à ceux qui ont des communautés et qui leur parlent à travers des articles, de dire votre relation elle est unique et on va en plus vous laisser la possibilité de facturer des articles payants à votre communauté, donc générer du chiffre. Donc il y a un vrai enjeu sur tous les médiums, pas le site mais au sens large, de pouvoir offrir des outils un peu de grosses hacks pour faire grossir la communauté d'influenceurs. Encore une fois, c'est pas la même notion que ce que vous avez vous chez Ivanti. Mais les podcasteurs sont des influenceurs. C'est des influenceurs. Il y a des gros podcasts aux États-Unis. Donc tous les outils qui sont destinés à ça, ils sont naissants dans ce monde-là. Et je pense qu'on ferait bien de s'inspirer de tout ce qui existe dans le milieu des réseaux sociaux, parce que les community builders qui sont d'incroyables youtubers et qui sont tous sur des side projects, comme tu disais, c'est pas des pros. Mais on a tous des grosses leçons à recevoir avant. C'est vrai. Et même pour avoir accompagné un certain nombre de startups auparavant, je pense que c'est une super école que de regarder des gens qui arrivent à fédérer 5000, 10 000, 15 000 abonnés avant de commencer quoi que ce soit d'autre, quoi. Surtout quand on veut lancer une marketplace ou une app, quoi. Je te rejoins, il y a de quoi faire sur, il y a de quoi faire sur le sujet. Il y a de quoi faire. Est-ce que tu as des livres qui t'ont particulièrement inspiré? Est-ce que tu en lis en ce moment? Et si tu en as lu, quels sont-ils? Alors, il y a L'entreprise du bonheur de Tony Hsieh. C'est l'histoire de Zappos. C'est un livre que je recommande fortement. D'accord. Pour comprendre comment, Ouais. pour comprendre comment motiver des personnes en interne, pareil, de discuter valeurs, culture d'entreprise. D'accord. C'est génial. Il explique même le jour où il est parti de San Francisco à Las Vegas, et sur 90 personnes, 70 personnes l'ont suivi. Ouais. Et tu te dis, mais c'est incroyable. Il avait monté d'autres boîtes avant. Donc Ouais. il avait monté une autre boîte qu'il avait vendue plus de 100 millions d'euros. Ouais. Ah, Et oui, à bon, l'issue ouais. de ça, il avait fait une pause, il était business D'accord. angel, il a investi dans l'immobilier. Ah oui. Et après, Oui. il est rentré dans Zappos. D'accord. Mais c'est un livre que je recommande fortement. Ok. Si on L'entreprise veut, du bonheur. L'entreprise du bonheur, pour comment motiver les personnes en interne et comprendre l'importance en fait d'une société et des people. Il y a The Hard Thing About Hard Thing Ouais. Ouais. de Ben Horowitz qui est incroyable. C'est le bouquin quand tu as des galères dans ta boîte, tu le lis tu le Le relis. livre de chevet. Ok. Ouais, c'est exactement c'est ça. Et là tu te dis, mais en fait, il y a toujours pire. Ouais. D'accord. Il y a toujours pire Ouais. et il y a toujours une solution. Donc on peut toujours s'en sortir. Et je trouve que c'est un livre inspirant qui met le doigt sur différentes choses où il y a peu de bouquins ou d'articles comme ça qui réussissent à expliquer en fait les problématiques que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur et les solutions que tu peux avoir. Et lui, il va en détail. Et c'est un livre que j'adore et que pareil que je recommande. Ouais. Et il y a Avaler le crapaud de Brian Tracy qui est pas mal aussi. D'accord. Un petit peu moins fan. Sur le quand même sujet de la vallée des couleurs, c'est ça, des trucs pas sympas qui se passent. C'est plus pour la motivation, D'accord. procrastination, plus sur ce type de choses. Mais D'accord. les deux premiers, il faut les lire en fait. Ouais, ok. Quand tu es Faut entrepreneur et que tu commences un peu à avoir une équipe qui grossit, ok, ouais, super. On va finir sur un truc un peu plus, j'allais dire léger, tout ça est déjà bien cool, donc, mais un peu plus perso et casual dans ta stack loisir.
Déjà, une question un peu farfelue que j'aime bien poser, mais qu'est-ce que tu aimerais bien voir naître comme outil un peu science-fiction, tu vois, genre un truc un peu improbable, mais que tu aimerais bien voir naître un jour de ton vivant. Tu connais le film Jumper? Ah ouais, c'est avec le Dark Vador là, enfin le mec de Star Wars là. C'est le film en J'ai fait. j'ai pas vu, mais ouais. C'est le film où tu te téléportes. Ah ouais, Et Jumper, c'est que tu penses à une destination et t'y vas. et tu y vas. Et tu y arrives D'accord. en un rien de temps. Donc tu voyages dans le temps. Et de mon vivant, moi qui adore voyager, je suis passionné par les voyages. Et Ah, je vais te faire flipper. j'adorerais voir ça. Ouais, bah je vais te faire flipper. Je vais te faire flipper parce que non, mais si c'est sur le principe de la téléportation, parce que d'après ce que je comprends, il voyage non, c'est une histoire de temps ou c'est une histoire juste de télétransportation C'est d'espace. télétransportation d'espace. Ouais, bon, il y a un mec un jour, je sais plus sur quel podcast ou quelle radio j'avais entendu ça, mais qui disait qu'en fait l'équipe j'allais dire de Spock, donc du Captain Kirk avec ouais, désolé, on dérive grave. À force d'utiliser en fait les télétransporteurs pour aller d'une planète à leur vaisseau, en fait sont morts autant de fois qu'ils ont été télétransportés. Parce que et en fait ils sont morts la première fois qu'ils ont utilisé l'outil. Parce que le principe même de et c'était vraiment scientifique, il faudrait que je retrouve ça et que je vous le donne dans le show notes, mais le principe même de la séparation des atomes, c'est la définition de la mort. Et donc du coup, le fait de reconstituer les atomes, t'es jamais sûr que le mec qui est au bout du tunnel soit ton vrai toi. Mais ça, tu pourras jamais le savoir. Donc ça, c'est horrible en fait. Bien d'accord. Tu vas dormir, Je vais méditer, ouais. dessus. Et ok, Jumper, t'aimerais bien voir ce système. Bah, là, tu battrais tu battrais largement Elon Musk avec ses projets d'Hyperloop là tout de suite. Quoi. Ce sera mon prochain projet. Ouais. Tu regardes tu regardes des séries en ce moment tu mates Netflix? Ouais, je regarde un peu, je regarde un petit peu. Je me suis mis à Game of Thrones. Moi, j'ai fini. Ouais. En fait, j'ai commencé Game of Thrones il y a 3 mois. Ouais, d'accord. Donc bon, j'ai regardé toutes les saisons hyper rapidement. T'aurais pas eu 3 levées de fond en un an? Mais je découvre un truc qui s'appelle Twitter. Non, mais c'est exactement ça. Tout le monde en parlait tout le temps. Et en fait, j'avais regardé les 2 premiers épisodes, j'avais pas kiffé. Ouais, ah bah, pardon, Et je m'y suis remis. Un soir, en fait, je m'ennuyais, et ça m'arrive. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux regarder? Ouais. Je venais de finir une série qui s'appelle Ballers. C'est sur du football américain, un jeune footballeur américain. Comment ça s'appelle? Bonners? Ballers. Ballers, ah ouais. B-A-2-L-E-R-S. C'est sur quoi ça? Tu peux trouver ça sur. Normalement, tu trouves ça sur. C'est pas Netflix? C'est pas sur Netflix, non. Prime? Peut-être sur Prime. Je sais plus sur quoi j'ai regardé, moi. Ok. OCS. OCS, ok. Et donc là, je me suis mis à Game of Thrones et j'ai adoré. Et j'ai trouvé ça génial. Et tu as enfilé tout ça en 3 semaines, quoi. Ouais, en 3 mois, j'ai bouclé. Ok. Tu connais Silicon Valley? Ouais, j'adore. Ouais. Ah, c'est génial. Ouais. J'ai fini aussi. T'as la dernière saison qui est sortie il y a pas longtemps. Ouais. Ouais. C'est très proche de la réalité. C'est très proche de la réalité. C'est un petit peu. Bon, après, c'est humoristique. C'est un peu exagéré parfois. Mais c'est génial. Moi, ça m'amuse en tout cas. Est-ce que dans le dernier podcast avec Carlos Diaz, Carlos disait que c'était vraiment très proche de ce qui se passait dans la vallée, quoi. Il y a un côté comme ça. Déjà, il y a le côté. Palo Alto, c'est des maisons, il y a pas beaucoup de bars, on est loin de la frénésie des hyper métropoles très concentrées, et puis après il y a tout un tas de sujets. Ok. C'est une de mes séries préférées. C'est vrai? Ouais. C'est très drôle, franchement. Ouais. C'est dommage qu'elle soit terminée. Mais ça me fait penser un petit peu à Big Bang Theory, mais en business. Quoi. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Et d'autres séries? D'autres non, pas trop. C'est déjà beaucoup, hein, de Game of Thrones. Ça fait non, pas d'autres séries en ce moment. Ouais. Et est-ce que tu utilises des objets un peu geek chez toi? Est-ce que t'es un peu geek sur les bords, un peu nerd? Est-ce que tu as des objets connectés? Est-ce que tu as la dernière montre? Est-ce que tu es un mec comme ça ou pas trop Non, même pas. Non, ouais, non, j'ai pas. T'es classique. J'ai même pas d'objets connectés, non, zéro. Non, la seule chose que j'utilise à pile, c'est ma télécommande, et encore pas souvent. Donc, non, franchement. non, pas grand chose. Hein. Ok. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Hein.
J'ai l'impression d'être has-been. Non. Je suis sur les réseaux, sur le digital. T'es dans cette mode j'enlève les notifs, d'être asynchrone. C'est une question que je voulais te poser. Non, j'ai les notifs. T'as les notifs? Ouais, j'ai les notifs. Après, j'évite de regarder, mais j'ai encore les notifs. D'accord, ok. Bon, bah, on va finir sur cette note légère. Merci Dorian, 1000 fois. C'était précieux ce stack que tu merci nous à as toi. livré. Et je donne rendez-vous à vous tous sur le prochain épisode de Stackcast. N'hésitez pas à vous inscrire sur stackcast.com à la newsletter. Je vous dis à bientôt. Ciao. Si vous avez apprécié cet épisode, laissez-lui 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et n'hésitez pas à partager ce stack d'outils avec d'autres personnes. Toutes les ressources citées pendant cet épisode, les apps, les livres, etc. sont accessibles à travers le lien placé dans les commentaires qui vous mènera tout droit vers les show notes. Et si vous souhaitez aller plus loin sur les conseils et les recommandations d'outils, de méthodes, de formation, de services, laissez votre email sur stackcast.com. J'organise régulièrement des sessions privées en live avec des professionnels de la tech qui viennent répondre à toutes vos questions et vous guider sur les meilleures ressources actionnables dans votre métier et pour vos projets. À très vite.